La vaccination contre la rougeole est la priorité de l'Agence régionale de santé. L'épidémie s'est intensifiée depuis le début de l'année, mais surtout la rougeole est extrêmement active depuis 2 ans. Presque un tiers des personnes atteintes ont dû être hospitalisées en 2010. En 30 ans, le professeur Reine du service des maladies infectieuses à Guitchauliac n'avait jamais vu autant de complications dues à la rougeole. De jeunes adultes développant des pneumonies virales et surtout des encéphalites pouvant causer de graves séquelles neurologiques. Ce qui est nouveau, c'est effectivement cette tranche d'âge des adultes de 20 à 30 ans qui sont touchés, alors qu'habituellement c'est plutôt une maladie de l'enfant. Mais ceci s'explique par la vaccination des tout-petits et donc un décalage de l'âge de survenue dans une population jeune dont certaines personnes n'ont eu ni la rougeole, ni ont eu une vaccination correcte vis-à-vis de la rougeole, mais aussi des oreillons et de la rubéole. Le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, était généralisé chez l'enfant de moins de 2 ans jusqu'au début des années 80. Car à l'époque, il y avait des dizaines de milliers de cas de rougeole recensés en France chaque année. Et les personnes de plus de 30 ans qui n'ont pas été vaccinées ont des chances aujourd'hui d'être immunisées contre cette infection. La vaccination s'adresse donc aux moins de 30 ans, un certain temps pendant lequel la maladie était éradiquée. Il est recommandé actuellement d'avoir 2 doses de vaccin. Il est efficace dès les 3 jours qui suivent l'injection pour se protéger contre le risque d'attraper la rougeole. La vaccination contre la grippe, le H1N1, a été vécue en tout cas par certaines personnes comme un contre-exemple. Mais nous constatons sur le terrain que lorsque le niveau de vaccination baisse, le nombre de maladies progresse et le nombre de conséquences dommageables pour la population aussi. Longtemps en sommeil, le virus de la rougeole est de nouveau actif. Il existe sur le marché 2 marques de vaccins pouvant être prescrits par votre médecin.